Bonjour et Boker Tov, il est 8h sur Studio Qualita à Jérusalem, 7h sur Radio J à Paris, Olivier Granilico micro pour le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne de ce matin. Et nous commençons par l'affaire des téléphones portables des conseillers du Premier ministre. Hier, des juges d'un tribunal de Tel Aviv ont permis à la police de consulter de façon restreinte et sous contrôle judiciaire les échanges entre les proches de Binyamin Netanyahou et des personnalités impliquées dans cette affaire. Je vous rappelle que la police avait il y a quelques jours confisqué les téléphones portables des deux conseillers du Premier ministre. La police les soupçonnait d'être impliqués dans le harcèlement d'un témoin à charge dans l'une des affaires de corruption dans laquelle est impliqué Binyamin Netanyahou. Le tribunal a reconnu que la police n'avait pas agi selon la loi en n'indiquant pas aux deux suspects qu'ils avaient le droit de ne pas remettre leur téléphone aux autorités policières. Le ministre de la Justice, Amir Ohana, a signé hier un ordre d'extradition vers les États-Unis du hacker russe Alexei Borokov, où il est recherché pour avoir commis des crimes informatiques. Le ministère de la Justice a déclaré que la décision avait été prise après de nombreuses discussions approfondies avec diverses parties au cours des dernières semaines, en prenant en compte notamment des facteurs politiques et juridiques. La famille de Nahama Issachar, cette Israélienne qui est emprisonnée en Russie pour détention de cannabis, envisage, elle, de présenter une requête à la Cour suprême de justice ici à Jérusalem afin d'empêcher l'extradition de Borokov vers les États-Unis. Elle compte en effet exiger qu'il soit extradé vers la Russie qui le réclame afin d'obtenir la libération de la jeune femme de 25 ans. L'ambassade de Russie à Tel Aviv a annoncé hier soir qu'elle attendait la notification officielle par les autorités israéliennes de la décision d'extradition du ressortissant russe. Benny Gantz continue, lui, ses consultations en vue de former une coalition. Aujourd'hui, il doit rencontrer les membres de la liste arabe unifiée. Parallèlement, les membres de Kahol Lavan ont rencontré hier des membres du Likoud. Ils doivent se rencontrer encore une fois ce matin. Et pour parler avec le bloc de droite continue, il existe encore beaucoup de divergences et cela risque d'être très compliqué. C'est ce qu'a déclaré hier le chef du parti, Kahol Lavan. Au Likoud, on a fait savoir qu'il n'y avait aucune raison de continuer les discussions avec Benny Gantz, vu que ce n'était pas lui qui prenait les décisions au sein du parti. Mais malgré ces déclarations du Likoud, les deux partis doivent se rencontrer encore une fois ce matin. L'extradition à présent de deux citoyens jordaniens qui est en passe de créer une crise diplomatique entre Israël et le royaume hachémite. Je rappelle qu'Israël avait arrêté une jeune femme âgée de 32 ans et un jordanien, citoyen jordanien, un jeune de 29 ans, au point de passage d'Al-Ambri dans la vallée du Jourdain. Les deux Jordaniens sont détenus sous le régime de détention administrative qui permet à Israël de maintenir des suspects pendant des mois sans motif d'inculpation. Les autorités ont expliqué qu'un juge avait examiné les éléments du dossier et autorisé cette détention administrative des deux citoyens jordaniens. La jeune femme a, elle, entamé il y a quelques semaines une grève de la faim et a dû être hospitalisée à plusieurs reprises en raison de la détérioration de son état de santé. Hier, Amman a rappelé son ambassadeur à Tel Aviv pour consultation et parallèlement, un Israélien a été arrêté lundi pour avoir franchi illégalement la frontière entre la Jordanie et Israël. Et on a appris que l'Israélien arrêté en Jordanie était un nouvel immigrant originaire d'ex-Union soviétique recherché par la police et qui voulait quitter le pays. Aucune demande d'extradition n'a été faite pour le moment par Israël. Quant aux officiels jordaniens, ils n'ont pour le moment pas lié les deux affaires et il n'est pas pour le moment question d'échange de prisonniers entre les deux pays. Puis un autre mystère autour d'une Israélienne qui a disparu depuis 3 semaines à Paris sur les Champs-Élysées. Les autorités françaises et israéliennes recherchent Lutfia Mahmoud Zvibad, 52 ans, originaire de la ville de Baka El Garbiye, dans le nord d'Israël, une ville israélo-arabe, mais n'ont pour l'instant trouvé aucune piste
Sa fille Yasmine Kadan a lancé un appel à l'aide depuis Paris. Je suis une citoyenne de ce pays, d'Israël bien entendu. Notre gouvernement doit m'aider d'une manière ou d'une autre. Je n'ai personne, seul Dieu est avec moi, a-t-elle déclaré donc depuis la France. Sa mère a disparu de façon mystérieuse alors qu'elle se promenait avec sa fille sur l'avenue de Champs-Élysées. Le ministère israélien des Affaires étrangères a indiqué préparer de nouvelles recherches en collaboration avec les autorités françaises. Des photos de la femme, Lufti Fiasbad, ont été distribuées dans les hôpitaux et dans les services sociaux d'Île-de-France. La nuit a été sportive. Cette nuit à Tel Aviv, en effet, 25 000 coureurs ont participé à une course nocturne organisée dans la ville qui ne dort jamais. C'est la 3e année consécutive que cette compétition se déroule. Un parcours de 10 km qui passe par les artères principales de la ville. Et on termine ce premier point avec l'actualité par la météo de ce jeudi 31 octobre, Bet Becheshvan. Température prévue aujourd'hui en Israël, 26 degrés à Tel Aviv, 23 à Jérusalem, 26 degrés à Beersheba et 32 degrés à Eilat. On se retrouve à 8h30 heure de Jérusalem, 7h30 à Paris pour la revue de la presse et des médias israéliens tout à l'heure.